Ndiaga Diaw, chargé de la communication des jeunes de Manko Wattu Sénégal au niveau du département de Thiès. Moi, ma première question, c'est par rapport à votre marche prévue le 24, je crois. Tout à fait. Pourquoi cette marche? En fait, nous avons prévu d'organiser une marche le vendredi 24 mars, Inch'Allah, pour, comme nous l'avons dit tout à l'heure, défendre les droits et libertés publiques. Comme nous l'apprend l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aujourd'hui, le président Macky Sall et son régime ont montré à l'opinion nationale et internationale que c'est un régime dictatorial. Les droits et libertés sont confisqués. Les Sénégalais vivent des situations inexplicables. Donc, face à cette situation, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Comme j'ai cité tantôt l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous allons faire face. Voilà pourquoi nous comptons organiser cette marche le 24 mars 2017 ici à Thiès et comme lieu de départ la place Normandie, Inch'Allah, et nous allons faire tous les artères de Thiès. Ne pensez-vous pas que mobiliser l'électorat est plus urgent que de descendre dans les rues? Effectivement, bon, le travail ne s'arrête pas tout simplement à la mobilisation et à la marche. Nous, chaque jour que Dieu fait, nous sommes dans les commissions, nous sommes en train d'inscrire nos électeurs, nos militants et sympathisants, mais cela ne nous empêche pas d'organiser, de descendre sur le terrain. Parce que si on laisse Macky Sall dérouler ce qu'il veut, il va emprisonner l'ensemble des responsables de l'opposition. Et dans ce pays, ce serait regrettable. Nous connaissons le Sénégal pour une démocratie. Nous connaissons le Sénégal pour une courtoisie. Nous connaissons également notre pays, exemple dans la démocratie internationale. Donc nous ne pouvons pas permettre aujourd'hui au président Macky Sall d'emprisonner les responsables de l'opposition. Nous ne pouvons pas permettre aujourd'hui au président Macky Sall de prendre lui et sa famille, accaparer les ressources du pays. Parce que comme vous le saviez, aujourd'hui, si tu ne portes pas le nom Faye, Sall, Timbo, Gassama, ainsi de suite, c'est-à-dire la famille de Macky Sall, tu n'es pas impliqué dans les affaires de l'État. Ce qui est inacceptable. Donc, il l'avait fait avec le président Wade. Donc aujourd'hui, nous allons porter ce combat au nom du peuple sénégalais et nous lançons un appel à l'ensemble des Thiessois de venir nous rejoindre dans ce combat pour défendre, n'est-ce pas, les droits et libertés publiques. Vous avez fait état tantôt de cas de fraude sur les inscriptions ou l'obtention des cartes d'électeurs. Qu'est-ce qui se passe? Mais tout à fait, nous l'avons tous constaté. Déjà, sur les cartes, il n'y figure pas les noms des parents, ce qui nous semble un peu louche. Je vais vous montrer juste l'exemple de cette carte. Il y a juste le nom, l'adresse. Donc c'est louche. Il pouvait être beaucoup plus précis par rapport à ça. Donc autre chose, dans les commissions, nous constatons également que les représentants du parti du pouvoir sont plus nombreux que les représentants de l'opposition. Par exemple, tu pars dans une commission, tu trouves une dizaine de représentants du parti du pouvoir, alors que tu ne trouves qu'un seul représentant du parti de l'opposition. Ce qui est anormal. Donc ils sont en train de transférer les électeurs au profil du président Macky Sall. Ce qui ne passera pas. Mais il faut que le président Macky Sall croit en Dieu. Mais regardez le cas de Gambie. Quand Yaya Jammeh a emprisonné tous ses opposants, mais il y a Adama Barrow qui n'était même pas prévu. Un outsider est venu prendre le pouvoir. Donc pourquoi Macky Sall est obnubilé par un second mandat? Alors qu'on attendait de lui de changer le décor du pays, de faire des réalisations, de régler le problème de l'emploi, le problème des enseignants. Aujourd'hui, la santé devient de plus en plus catastrophique avec la panne de la radiothérapie. Ce qui est inexplicable, ce qui est inacceptable dans ce pays. Au lieu de régler ces problèmes, le président Macky Sall s'attarde sur un deuxième mandat et d'emprisonner également ses opposants. Ce que nous ne saurions accepter. Voilà un peu, c'est juste pour vous dire, nous on le vit ensemble. Nous tous, nous constatons ce que le président Macky Sall est en train de faire. Donc face à cette situation, je pense qu'il est temps que Macky Sall arrête. Nous lançons un appel
à toute la jeunesse sénégalaise de s'organiser. On ne le fait pas. Macky Sall va continuer de dérouler, n'est-ce pas, ce qu'il est en train de faire. li nga xamante ni moom lay doxal ci wàllu politique di jël doole di ko noot li nga xamante ni amuñu ay ñoo xamante ni dañuy liggéey ci Sénégal nekk ci ay postes di liggéey nga xëy noot leen yóbbu leen kaso ay problème de famille gis nañu fi l'affaire Abdoul Mbaye Abdou Safa ñu jël ko yóbbu affaire bi au niveau de la justice bëgg ko politiser loolu gis nañu tey Macky Sall li muy doxal moom ak rakkam jabaatam képp ku ñepp ci famille nit ñuy doxalee ñu tey di jàpp na ni wàcc ci tali bi wane suñu naqar rek moo fi mën a jël dootul loo xamante ni dañuy war a di ko wax ci rajo yi wala di ko def de manière pacifique wax nañ fi ñu war a jaar woo nañ kilifa diine yi nañ ci wax waaye nag wala wax koo xamante ni moom nee na kilifa diine yi ay citoyen am na ñoo xamante ni ñoo citoyen yëpp ñoo yem kon kooku déggalul kenn comme déggalul kenn nag ñun dinañ ko wan ni ñuy bëgg waxee nañu dégg te pare nañ lu ci bañ nañ ci te waaw sax gi muy def moom ak feneen dinañ ko dénoncer ci suuf jërëjëf